Les animations sont inspirées de faits réels, que nous essayons au mieux d'imager. Bon visionnage à vous, et n'oubliez pas de vous abonner. Aïcha. Oui maman. Ma pauvre fille. Regarde comment tes yeux sont gonflés. C'est normal, si je passe mon temps à pleurer. Depuis que ton fils est revenu, je n'ai plus la paix à la maison. Et papa est devenu pire qu'avant avec moi. Mais Aïcha. Tu es une femme, tu dois apprendre à supporter. Comme moi. Pardon? Oui ma fille. Prends exemple sur moi. Tu as vu comment j'ai supporté la violence de ton père depuis des années? Et ça m'a pas tuée. Au contraire, ça m'a rendue plus forte. Écoute-toi parler maman. T'es même pas convaincue de ce que tu dis. Tu dis être forte, alors que tu n'es plus que l'ombre de toi-même. Je t'entends et te vois pleurer partout dans la maison, tous les jours. C'est ça le modèle que tu veux que je suive? La soumission de la femme au prix de sa sécurité, de sa joie, et même de sa vie? Tais-toi maintenant. Si ton père ne t'aimait pas, il ne te nourrirait pas depuis toutes ces années. Il t'achète tes vêtements, tes médicaments quand tu es malade. Tu devrais lui être reconnaissante pour ça. Maman? Je te croyais plus lucide que ça. Tu me sacrifies, pour plaire à papa. Mais tu fais ça pour rien. Il ne te donnera pas plus d'attention. Écoute. Si tu veux que les choses s'arrangent dans cette maison, tu vas faire ce que je te dis. Et tu vas commencer d'arrêter de côtoyer ton amie chrétienne là. Sephora. Je veux plus de problèmes dans ma maison. Maman? C'est bon, ça suffit comme ça. Arrête tes larmes, lève-toi. On rentre à la maison. Tu fais quoi dans ma chambre, toi? Et tu rigoles pourquoi là? Sors de ma chambre. Si tu savais pourquoi je suis là, t'allais pas me chasser. Y a quoi encore? Bah, maman veut que je t'espionne. Elle a peur que tu te radicalises comme Farid. Ah bon? Jamais de la vie. J'aime trop le jambon pour ça. Ça. Tout le monde est au courant. Mais il se passe quoi avec Aïcha du coup? Tu le dis à personne, je te préviens. Oui, je dirai rien à personne. Ils ont prévu de la marier de force à un cousin, dans 2 mois. La pauvre. C'est dommage, je la trouve gentille malgré toutes ces bêtises. Tu dis rien à personne. Ça les regarde, ce sont pas nos affaires. Jérémy, ça va? Maman Naomi, bonjour, ça va et toi? J'ai un peu mal à la tête, mais ça va aller. Encore? Ça fait plus d'1 mois maintenant. À mon fils. Comme tu sais, j'enchaîne 3 boulots d'affilée pour m'occuper de la maison. Ça doit être à cause de ça. Oui, mais là, il faut peut-être aller voir un médecin. Et si tu veux, je peux même prier pour toi. Ah non, pardon. Tu vas pas commencer toi aussi. Prière matin, midi, soir. Jésus à gauche, Yeshua à droite. Je suis fatigué, hein. Oh. Depuis des mois que je prie là, ça a changé quoi à ma situation? Je vous laisse même organiser vos réunions de prière chez moi. Mais Dieu dans tout ça ne me récompense pas. C'est toi qui es venu ramener ton affaire de Jésus là chez moi. Depuis mon fils n'est même plus normal. Il n'est plus normal? Toi t'es pas au courant, tu vas me dire? Quand il ne priait pas, il était plus courageux que ça, et il m'aidait à m'en sortir financièrement. Ça allait un peu mieux même. Ah bon? Il était courageux en vendant des substances illicites, en volant, en cambriolant et en braquant? Tu n'es pas heureuse que le Seigneur ait mis un terme à tout ça? Fini les gardes à vue à n'en plus finir, fini la délinquance. C'est pas un beau miracle ça? Oh va là-bas. Quel miracle ça? Un miracle qui m'appauvrit? Maman Naomi. Quel est le plus grand miracle selon toi? Moi je vais te le dire. Le plus grand miracle, c'est qu'un pécheur se repente de sa vie de péché,
pour suivre Jésus, définitivement. Un pécheur qui se repent, c'est un homme qui est mort et qui revient à la vie. Et ça c'est un miracle, dont nous parle le passage de Éphésiens 2 versets 1 à 5. Mais plus précisément dans le verset 5 il est dit: Même quand nous étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Tu as raison mon fils. Que le Seigneur me pardonne pour mes propos. Amen. Ne sois pas timide. Ça va bien se passer. Tu vas voir. Je vais bien prendre soin de toi, et de ta famille. Vous n'aurez plus de problème d'argent. Oui, je te fais confiance. Bon, pourquoi tu as voulu me voir? Bon, je vais pas tourner autour du pot. Ta sœur m'a dit la dernière fois que Dieu est venu te parler dans ta chambre. Je voudrais savoir comment c'est possible. Parce que pour nous les musulmans, Allah ne vient pas parler aux hommes, mais il envoie ses anges. C'est écrit dans la sourate Al-Ahzab 33 verset 43. Oui, je peux t'expliquer mon témoignage. Dieu, si tu existes comme le dit mon ami Jérémie, s'il te plaît réponds-moi. Je suis fatigué de tous ces problèmes. Aaron, Qui est-ce? j'ai entendu ta prière, et je connais toutes les épreuves par lesquelles ta famille passe. Mais moi je veux te sauver, toi et ta famille. Abandonne tout, suis-moi, et tu auras la paix et la vie éternelle. La paix. Oui, la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et la vie éternelle? Oui. Tu liras ce passage dans Jean 5 verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est ça ton témoignage? Jésus qui vient te donner des versets bibliques dans ta chambre? T'as une preuve? La preuve c'est moi. Je suis une nouvelle personne, et ça tout le monde peut le témoigner. Et tu peux même lire ceci dans 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Starfoula. Tu me dis de lire la Bible? Je crois pas en ton témoignage moi. Il est trop bizarre. Dieu ne parle pas comme ça aux hommes. En plus toi tu manges du porc, Dieu ne peut jamais te parler. Tu es libre de croire ou pas. En tout cas, une chose est sûre, je sais en qui j'ai cru. J'ai déjà dit d'où surveiller ta fille. Comment ça s'y fait qu'on a vu Aïcha avec un garçon à la bibliothèque? Je sais pas Nassir. Dis-toi. Règle ça avec elle. Et vite. Maman est encore en train de se faire frapper à cause des bêtises d'Aïcha. Je la déteste. Vivement ce mariage forcé, pour qu'elle quitte cette maison pour de bon. Tu vois? Ça s'est bien passé. Oui. Je peux avoir mon argent maintenant? Oui. Tout ce que tu voudras. Toi. T'es morte, je te préviens. Qu'est-ce qu'il y a encore? À cause de tes bêtises, maman s'est encore fait frapper par papa. Tu sers vraiment à rien dans cette famille. T'es une vraie carie, toi. Je te déteste. Ça sert à rien tes larmes de crocodile là.
Vous faites quoi ici vous? Tout le quartier vous entend crier là. C'est à cause d'Aïcha. Maman s'est encore fait taper par papa à cause de ses bêtises. Ah bon? Aïcha. Tu continues de ramener le désordre à la maison? Non. J'ai rien fait. Tais-toi. Viens, on va régler ça à la maison. Et ma fille. Je suis contente comme ça. D'où vient tout cet argent même? Bon, et puis tu n'es pas obligé de me le dire. Au moins toi tu es plus courageuse que ton frère. C'est devenu une mauviette avec son affaire de Jésus là. Vraiment. Il nous fatigue, nous on cherche l'argent et lui il nous ramène les versets bibliques. En tout cas ma fille, tu as mon soutien total. Continue de nous ramener l'argent comme tu le fais, comme ça nous allons enfin pouvoir nous en sortir. Oui maman. Toujours des coups, toujours des problèmes. Même quand je ne fais rien de mal. Allah. Comment tu peux permettre ça? À partir d'aujourd'hui, je ne crois plus en Dieu, ni en aucune religion. Ils n'ont qu'à me tuer. Je suis fatigué. Je vais maintenant faire tout ce que je veux. Et Ousmane. Ça va. Pasteur Aaron. Ça va et toi? Oui merci. Par la grâce du Seigneur ça va. Mais par contre je ne suis pas un pasteur. Je suis un simple frère. Oh arrête ça. Je te vois évangéliser dans la rue depuis tout à l'heure. Par contre quand il s'agit d'évangéliser ta propre sœur, là il n'y a plus personne. De quoi tu parles là? Ta grande sœur se prostitue chez tous les sugar daddy du pays là. T'es pas au courant? Pardon? Comment ça? Comment tu sais ça? L'un de mes grands cousins en fait partie, donc je sais. Et apparemment ça a l'air de bien plaire à ta mère. Tu parles d'une famille chrétienne. Starfoula. Bravo. C'est bien de juger ma grande sœur, pendant que ton propre cousin aussi se prostitue avec elle. Car celui qui couche avec une prostituée est une seule chair avec elle, selon 1 Corinthiens 6 verset 16. Et Matthieu 7 verset 3 à 5, dit de regarder la poutre, qui est dans ton œil d'abord. Fais attention à comment tu me parles toi. Lorsque la parole est annoncée, elle doit d'abord nous toucher nous avant d'aller toucher nos familles. Si tu m'as entendu évangéliser comme tu le dis. C'est donc un jugement pour ton âme, mais aussi une bénédiction selon comment ton cœur sera touché. Un dernier verset pour toi. Hébreux 3 verset 15. Aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est mon coup de poing tu vas manger dans ta figure plutôt oui. Donc, c'était sérieux quoi? T'as vraiment décidé de désobéir à ton père et ton frère? Et même pire que ça. Je vais me venger de tout ce qu'ils me font subir. Je vais vraiment vivre dans le désordre. Comme celle-là ils auront une raison pour me maltraiter. Oh. Ça ne sert à rien, Aïcha. Même si ta famille te rejette, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Et il ne te rejettera jamais si tu viens à lui. Aïcha. Tu m'écoutes là? Pardon. Tu disais quoi? Tu perds la tête ou quoi? Je te disais que je vais te présenter à un de mes sugar daddy. Comme ça tu auras beaucoup d'argent de poche comme moi. Ah. Ok. Mais qu'est-ce que t'as à regarder là-bas depuis tout à l'heure? Rien. Je pense que je vais plutôt rentrer chez moi. On ira à ton truc là demain. Je me sens pas très bien.